Salut à tous, nouvelle semaine, partie 3, travaux d'automne. Je suis en train de finir de préparer le cueilleur à maïs. Donc je lui avais réglé l'interface pour l'attelage. Donc là je viens de tout le rééquiper. Et de modifier aussi donc tout ce qui est verrouillage en bas. Donc il y a une petite lumière où on peut modifier le réglage pour que quand on mette la main, ça aille verrouiller le cueilleur. Donc ça c'est tout fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est contrôler avant la mise en route tous les niveaux d'huile des boîtiers, que ce soit du broyeur ou de l'entraînement des chaînes cueilleuses. Donc j'ai tout ça à faire. Et après j'ai calibré aussi donc tout ce qui est palper, comme il a le suivi de sol. Donc ça va être à peu près tout bon. Après il n'y aura plus qu'à se mettre en chantier si la météo veut bien. Allez, c'est parti. Donc là je viens de vérifier tous les niveaux vis ici sur le boîtier d'entraînement du cueilleur, enfin du broyeur, et derrière donc là vous voyez, hop, sur tout ce qui est boîtier des chaînes cueilleuses. Donc maintenant je vais remettre tous les capots correctement et refermer, et ensuite ça me restera simplement à vérifier, à remettre un petit coup de graisse préventif sur toutes les têtes de rouleau juste dessous là, et on devrait être opérationnel. Étape, mettre un petit coup de graissage là, que ça puisse coulisser bien. Ça c'est mon indicateur de plaque que j'ai face à la cabine, donc ce qui joue, ce qui nous permet de voir justement et de régler toujours pareil notre écartement des plaques ici, donc les plaques cueilleuses. Plus qu'à faire ça. Nouvelle journée. On devait, enfin j'avais préparé hier pour aller désherber sur les colzas, mais c'était sans compter que ça refasse 1 mm 5 ce matin, plus du vent, donc changement de programme. J'arrive quasiment à l'intervalle d'entretien de mes tracteurs, ils font pas tous les mêmes nombres d'heures mais pas très loin. C'est souvent un peu la période à cette époque où je fais les vidanges. On a des fréquences d'entretien qui sont selon les tracteurs de 350 à 500 heures. Alors c'est leur volume d'heures, je dis ils font pareil, mais par exemple le 6810 ça fait à peine 300 heures et il doit être fait tous les 350. Le 6R a fait 450 heures en gros et il doit être fait à 500. Donc le but ça va être de les faire en anticipé, comme ça fait pas bon travailler dans les champs, ça sera tout prêt à travailler comme ça ensuite et ils seront vidangés quasiment pour l'année. Donc le 6810 je l'ai fait tourner, il est en train de s'égoutter. Le 6R il est en train de tourner, je vais l'emmener là, on va le faire. Il y a le 8R à faire, il y a le 6110, je crois qu'on va faire quasiment tout. Le télescopique aussi va être bon à faire, donc ça sera tout fait. Allez, je vais chercher le 6R, le temps que celui-là termine de s'égoutter. Allez, je viens d'ouvrir le 6R. Pendant ce temps là, le 6008 finit de s'égoutter. Je vais lui démonter donc le filtre à huile pour terminer. Comme ça fait réécouler encore un petit peu plus d'huile. Donc on change tout ça et puis on met de l'huile neuve ensuite. Filtre neuf. Allez, je le pose là. Le filtre à huile, il est là, côté droite sur le moteur. Alors des fois ils sont à droite, des fois ils sont à gauche, ça dépend des moteurs. Bon, comme vous venez voir, donc le filtre a été enlevé, je l'ai posé juste en bas dans l'égouttoir. Je frotte avec un chiffon donc toutes les parties d'huile ici usagées. Je mets un tout petit peu de graisse sur le joint ici, la graisse filante. Sur mon joint, ça c'est mon filtre
neuf. Bien faire attention toujours aux références, de remettre les mêmes références et ensuite on revisse. Donc ça c'est bon, le remplissage d'huile il se fait par l'autre côté. Donc je peux remettre mon capot ici. Hop. Là c'est tout bon, on va finir, le laisser encore s'égoutter un petit peu ici tranquillement. Pendant ce temps là, même opération, je vais aller changer le filtre sur le 6R juste là. Et là par contre, moteur nouvelle technologie, c'est beaucoup moins accessible. Il est, si ma mémoire est bonne, oui, il est toujours du côté droit. Par contre, il faut démonter un petit capot, c'est beaucoup moins accessible. Mais bon, faut le faire quand même. Allez, même opération. Alors, je vous ai dit qu'il n'était pas accessible. C'est pas qu'il n'est pas accessible, c'est que pour démonter là, il faut dévisser les deux boulons. Bon, c'est pas une pièce qu'on va changer tous les jours, mais après il faut faire coulisser. J'enlève carrément parce que sinon on peut juste la rabattre. Mais malgré que le tracteur soit en voie plutôt large, que moi je sois pas forcément très gros, ben, j'ai du mal. Donc je démonte complètement le capot du bas et là je suis tranquille pour le faire. Allez, hop. Celui-là, on va le démonter. Bien sûr, j'ai oublié le chiffon, naturellement, parce que alors là, ça coule dans les tuyaux sinon et tout. Je mets toujours un chiffon dessous pour éviter d'avoir de l'huile usagée qui aille sur le bloc moteur et puis tous les faisceaux qui sont ici. Je la muni d'un chiffon. Ce que je fais, vous voyez, je l'enfile tout derrière, comme ça je peux dévisser et tout ce qui va couler coulera sur le chiffon. Bon, par contre c'est plaisant de faire ça ce matin parce que les filtres sont chauds. Évite d'avoir froid aux doigts. Hop. Là vous voyez, il y a toujours des gouttes qui tombent. Au moins comme ça, elles tombent pas sur le tracteur. Allez, je vais mettre celui-là à égoutter aussi là-bas, vers le 6810. Et je vais chercher le 9. Hop. J'essuie tout ça. Hop. Filtre 9, même référence. Hop, on le remet en place. Alors lui, il a des joints à l'intérieur. Ce qui fait qu'il faut le monter en force avant de le faire prendre. Et après, c'est parti. Allez. Là on est bon, je vois que le niveau de liquide de refroidissement est au mini. Il faudra que je pense en remettre un petit peu aussi en même temps. Je renlève mon chiffon et vous voyez, au moins c'est tout propre dessous. Je récupère ma tôle. Hop, vous voyez c'est elle. Je vais la remettre des fois, elle n'est pas bien simple. Hop là. Là on est bon. Simplement remettre le boulon là et éviter de faire tomber l'écrou. Oui je sais, ça sent le vécu. Ça c'est bon. Ensuite celui-là là. Un petit coup de péteuse. Alors je fais avec la tout petite hein, et très simplement. Voilà. Fil changé. Le remplissage d'huile, ça se passe de l'autre côté. Lui aussi. 1810 pendant ce temps-là a fini de s'égoutter correctement. Je vais aller chercher son bouchon de carter qui se trouve ici, que j'avais nettoyé au préalable. Donc je vais remonter son bouchon et on va lui remettre l'huile. Donc ça, comme ça, lui, ça sera bon. Ensuite, je lui changerai les filtres, ils vont être en intervalle aussi. Donc je vais lui changer les filtres à gasoil sur celui-là, sur celui-là. Tout remettre propre, neuf. Contrôler les niveaux. Comme ça, au moins, les deux qui vont faire majoritairement du transport, si d'aventure on peut moissonner un petit peu de maïs cet après-midi, seront prêts.
Les deux autres, je ne vous les présenterai pas, mais vous avez déjà vu le 8R en vidange. C'est le même principe. Voilà, allez, je vais continuer tout ça. Donc là, vous venez de voir, donc je viens de mettre l'huile, changer mon filtre à gasoil en bas, donc changer le bol de décantation parce que sur les filtres neufs ils sont pas présents, c'est une pièce à part, donc on la remonte sur le filtre. C'est ce que vous voyez juste ici. J'ai dévissé ma vis de purge là, laissé le chiffon. Donc là maintenant, simplement, je vais mettre le contact, ce qui va mettre la pompe en route. Et là simplement vous allez me voir arriver, donc le gasoil ça se remplit ici. Là il était vide tout à l'heure, là vous voyez qu'il est plein. On laisse remplir là que l'air s'échappe. Là on écoute peut-être, hop, voilà. Là il est arrivé, donc je le resserre simplement à la main. Je recoupe le contact. En fait il y a une pompe dans le réservoir qui va gaver tout le circuit d'alimentation en gasoil du tracteur. Donc ça c'est vrai sur beaucoup de tracteurs à partir de cette époque là, début des années 2000, même avant, ou sinon ce qu'on avait avant c'était simplement des petites pompes qui permettaient de remplir tout ça. Donc là on est tout bon, le niveau d'huile il était bon. Je vais refermer le capot. Ah. Là maintenant il n'y a plus qu'à le verrouiller ici, voilà. Et maintenant on essaye de démarrer et normalement ça démarre au quart de tour. Allez, on va voir tout ça. Alors qu'il démarre oui, mais qu'il ne nous fasse pas de raté. Hop. Vous avez vu, donc le circuit était gavé correctement, le tracteur a démarré et n'a pas ratatouillé et tout est bon. Parfait. Bon, j'aurais plus qu'à le laisser tourner, donc là je vais le laisser tourner un petit peu. Parce que le niveau j'ai remis un petit peu plus d'huile, enfin, sur la jauge elle était haute parce que mon filtre à huile est vide. Donc le temps que le moteur tourne, fasse circuler l'huile dans tout le moteur et la pompe et remplir mon filtre. Comme ça après je recontrôle le niveau d'ici 5-10 minutes et ça sera parfait. Maintenant, même opération sur lui, faire les niveaux, changer les filtres à gasoil, remettre lui le moteur et il sera opérationnel aussi. Vous venez de voir un timelapse, donc j'ai remis l'huile, j'ai fait le niveau. Pendant ce temps là j'ai changé mes filtres à gasoil, ça me reste le niveau à remettre un demi-litre et peut-être même à peine dans le vase d'expansion de liquide de refroidissement et ça va tout être bon. On va mettre le contact aussi, que ça regarnisse le filtre à gasoil. Je sais pas si vous écoutez, justement les bulles d'air retournent au réservoir. Donc là il n'y a même pas de purge sur ce tracteur. On met simplement le contact, ça vient garnir les deux filtres et les purger en même temps. Voilà, niveau fait, liquide de refroidissement, je l'ai poussé au maxi. J'en ai remis 1 litre on va dire. Il était au mini, je ne l'ai jamais fait vraiment. Là c'est que ça m'a sauté aux yeux tout à l'heure, donc je l'ai fait. Il n'y avait pas de crainte pour le moteur, donc les niveaux sont tout bons. Maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer. On va aller démarrer le tracteur, le faire tourner pendant 3-4 minutes et on recontrôlera le niveau justement d'huile une fois que tout le circuit aura tourné. Pareil avec le 6R, une fois que c'est bien purgé, ça démarre au quart de tour. Alors l'avantage dans ce tracteur, on peut mettre beaucoup d'intervalles d'entretien. Moi je mets simplement, alors
c'est pas tous. Dans l'automoteur, je peux mettre des intervalles d'entretien de 50 heures pour certains points de graissage, de 100 heures pour d'autres, de 250 voire 300 pour d'autres pièces sur la machine. Là sur le tracteur, lui je dois avoir que tout ce qui est vidange dessus. Alors, hop, on balaye les pages, paramètres. Et là vous voyez, intervalle d'entretien, je peux lui dire donc l'intervalle. Donc moi je lui mets simplement les vidanges moteurs, comme ça il peut m'avertir. Il m'avertit, il me semble, quand on arrive à 20 h, donc on voyait quasiment. Donc moi il m'a pas averti. Mais là vous voyez, donc on a un intervalle de 500 heures, il avait fait 479 heures. Ce que je fais, comme il est vidangé, je remets cet intervalle à 0 et la prochaine fois à 500 si moi j'y porte pas les yeux. Lui m'avertira que sa vidange va intervenir. Sur le 6810, il faut le faire à l'ancienne, on le marque sur un calendrier ou certains le marquent sur les filtres à huile avec un marqueur. Voilà. Mais bon, le 6810 pour ce qu'il fait maintenant, je fais une vidange par an. D'autant plus que je mets une huile meilleure que ce qui est préconisé pour lui. Ça me permet d'avoir la même huile parce que les moteurs plus performants aujourd'hui ont besoin d'une huile un petit peu plus évoluée, on va dire. Donc tout mon parc est sur la même huile, calé par rapport aux plus hautes exigences. Donc le télescopique, le 6210, le petit et le 6810 sont avec des huiles qui sont de plus meilleure qualité que ce qui n'est pas préconisé par le constructeur. Voilà. Allez, chantier suivant. Comme je m'apprêtais à moissonner en début d'après-midi, fin de matinée, le soleil sortait un peu. Une demi-heure après, une giboulée. Donc on trouve d'autres occupations. Non, l'autre occupation c'est de travailler, préparer l'herse rotatif parce que le super semoir que vous voyez derrière, je pense qu'il ne va pas énormément servir encore à l'automne étant donné qu'on repart un petit peu sur le profil de semis 2019. Pas beaucoup de cumul de pluie mais une fréquence assez fréquente qui nous embête pour travailler correctement. Donc, enfin travailler en conditions sèches qui permettent de semer avec ce semoir là. Donc je vais refaire une petite modif pour pouvoir injecter le blé devant. Si les conditions venaient à être encore pires, voire plus compliquées que l'année dernière, au lieu de semer dans les sabots, j'aurai la solution de semer juste dans le flux de terre derrière la sortie des dents qui sont animées par la prise de force de la rotative. Bien sûr, le rouleau paquaire sera enlevé. Donc là, tant qu'elle est dételée, parce qu'on avait fait de l'entretien dessus, donc tant qu'elle est dételée, je vais faire ces perçages pour mettre mes tuyaux qui viendront là. Donc je fais les perçages, je soude les tuyaux et ensuite je vais atteler tout le semoir qui est derrière, donc sur ces pattes ici. Et après on mettra la deuxième tête de distribution pour aller justement pouvoir mettre ici la semence ou travailler avec les deux trémies sur la trémie frontale et pouvoir mettre à un endroit de la semence et à l'autre endroit de l'engrais, de la fertilocaliser. Donc le but c'est de pousser, donc comme j'ai deux distributeurs, distribution sur la DF2, sur la trémie frontale, ça me permettra de mettre deux produits différents avec deux doses différentes et à deux endroits différents, malgré que je sois sur un combiné de semis. Donc ça pousse un petit peu plus loin les possibilités de l'ensemble. Voilà, allez, je vais démonter les plaques maintenant, tout couper ça au plasma, mettre les tuyaux, ça va m'occuper 5 minutes. Là, donc je viens de tomber les plaques qui sont derrière les, on va dire carters. J'allume pas la bonne lumière. Les carters qui sont juste derrière. Donc, je vais me servir de ça pour mettre des tuyaux. Donc, vous voyez, en fait, j'ai fait tous les 16-6. Donc, je vais mettre une tête à 24 sorties. Pour 4 mètres, ça va pas mal. 16-6, c'est aussi l'intervalle de ce semis du 750. Donc, ça recouvasserait, d'autant plus qu'on va se mettre dans un flux de terre. Donc, ça a tendance à brasser et à diffuser les graines un petit peu partout. Donc je l'ai démonté là pour être plus à l'aise. Je vais percer, donc faire des petits trous ronds ici avec le plasma et ensuite souder une douille en tube ferraille où les tuyaux viendront à l'intérieur.
petite session découpage et puis bavurage. Voilà mes 24 bouts de tuyaux qui me restent à souder dans tous les perçages que j'ai fait ici. Voilà, de cette façon là en gros, schématique, il faut qu'il dépasse un petit peu dessous et dessus où on viendra brancher, raccorder les tuyaux qui descendent de la tête du distributeur. Et bien il n'y a plus qu'à. Terminé de couler, j'ai dégraissé, enfin poncé, dégraissé. Là je viens d'apprêter, donc j'ai pas fait tout le bord et puis je fais pas le dessous. De toute façon avec les pierres, la peinture partirait tout de suite, mais ça c'est simplement la face haute où je vais brancher mes tuyaux. Les sorties se retrouvent juste en dessous, justement, juste là. Donc ça, demain matin, je vais aller chercher de la bombe couleur Amazon pour repeindre tout ça sur l'après. Tant que ça sèche, ça séchera toute la nuit. Comme ça demain on peut remonter ça. Tant que l'arrière est dételé du semoir, je vais pouvoir régler correctement aussi mes curettes là. J'espère quand même pouvoir attaquer de semer avec le paquet. Si ça veut vraiment pas, de toute façon simplement à décrocher les paliers par les 4 boulons de chaque côté. Et ensuite on continue comme l'année dernière s'il faut. Allez, ce matin, donc j'ai désherbé, comme on avait des conditions à peu près correctes, donc j'ai désherbé donc les colzas. Là, je viens d'aller récupérer le reste des pièces pour mon montage sur la trémie frontale. Vous voyez une tête de distribution supplémentaire, de la peinture pour les supports que j'ai fait hier, des tuyaux sur l'herse rotative. Et là, je vais préparer pour aller mettre en route la moisson. Bon, ça fait quand même un monument le cueilleur dessus par rapport au Siran l'année dernière. La visibilité est un petit peu moindre au milieu surtout, parce que le Siran fermait pas au milieu la visibilité juste devant ici. Bon, par contre le confort sur la route c'est quand même mieux avec un cueilleur que sans rien sur la machine, même si elle saute. Bon, ça c'est dû aux pneumatiques que j'ai dessus qui sont vraiment ultra souples. L'avantage des Ultraflex, c'est ça. Bon allez, je finis d'arriver. Bon, j'ai pas d'escorte hein, mais on est sur des chemins communaux là, sans passage, donc il n'y a pas de souci. On va voir ce que ça va donner. C'est affreux cette année, l'envie de moissonner qu'on en a, s'attendant à des rendements toujours médiocres. On n'a pas forcément bien le goût à le faire, mais bon, faut qu'on finisse de lever nos récoltes. Puis on verra, on fera le bilan à la fin, mais des fois c'est un peu décevant quand même. Allez, donc arrivé à la parcelle, on va préparer la machine, donc ouvrir la trémie à l'arrière, déplier le cueilleur, hop, faire gaffe parce qu'avec la hauteur, ça toucherait presque le pare-brise. Faut le baisser un petit peu et là ça se passe bien. Donc c'est cette parcelle là que j'ai à faire, ensuite celle qui est de l'autre côté. Donc là, ce que je vous disais, ça doit pas être la plus vilaine, bon malgré que vous voyez l'angle, je pense le plus vilain. On verra. Si là ça fait pas 100 quintaux, ou proche de 100 quintaux, ça va être la désillusion ailleurs. Mais bon, on verra, parce que là on est dans des terres de marais qui commencent d'avoir quand même pas mal de soutenu. Donc on verra ce que ça donne. Allez voilà, cueilleur déplié, ça fait quand même beaucoup plus large. Comme vous le voyez, c'est parti. Alors par contre avec l'Iran, là on s'occupe de la machine, c'est parfait. Et derrière, ça charge. Là ça charge. Là on est vraiment sur le gabarit qu'il faut pour la machine. 8 rangs, ça va vraiment bien. Bon bah allez, je continue, je vais vous faire des images d'un petit peu tout ça.
fait, on peut dire sur le cueilleur. Qualité de broyage, c'est plutôt pas mal. Je coupe un peu haut parce que je veux rebroyer, donc pour que les feuilles restent plus ou moins perchées, mais franchement il y a une très bonne qualité de broyage. Alors ok, on est d'accord, le broyeur et le cueilleur est neuf, les couteaux sont neufs sur le broyeur aussi, donc ça aide, mais ça va plutôt pas mal. Bon, en termes de rendement, la machine, je suis pas sûr qu'elle soit étalonnée parfaitement. M'annoncerait 80-85 quintaux ici. On va finir de la couper, elle n'est pas très grande, et je vous dirai tout ça derrière. Le maïs est propre. Là par contre, on passe vite du temps à vidanger parce que ça remplit super vite avec. Première parcelle faite, la machine me donne 89,2 quintaux secs, une humidité moyenne de 28, un rendement humide de 103 quintaux. Donc le rendement humide, faut pas en tenir compte, c'est le rendement sec 89. Moi je pense qu'elle est franchement un petit peu pessimiste. Bon, elle est en train de se... En fait, je peux pas faire d'étalonnage, mais la première parcelle, comme elle a commencé en étalonnage avec les pesons, comme cette année il marche, pour le maïs aussi ça peut être, ça peut marcher, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'elle se réétalonne. Donc cette première parcelle va être fausse. Dans le climat, j'aurai simplement à rentrer le volume exact que j'ai livré et les humidités, comme ça elle sera étalonnée pour la suite normalement. Croisons les doigts. Parcelle faite, j'ai mis 1 heure. 3 hectares en gros, un petit carré, mais le temps de tourner et tout, j'ai mis qu'1 heure. Donc là ça avance vraiment vite. Told you you're my pole. Through the wind and fire we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far you're saying for my own. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. I'll be your captain. I'll always be your captain. Ooh. Told you you're my pole. Through the wind and fire we tried to hold on. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words that come together, story that we never told. So far you're saying for my own. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. Vous avez vu un petit peu quelques images de drone, donc parcelle qui avait souffert du vent pas mal. C'est pour ça que vous voyez les maïs cassés, voire versés par endroits. Donc bon, phénomène de l'année aussi, des maïs qui sont plutôt, qui ont craint un petit peu tout, des tiges qui n'étaient pas super résistantes étant donné leur gabarit, dû au sec et dû à l'excès de chaleur aussi. Bon là, je suis pas dans le plus mauvais non plus du champ, le plus mauvais ça va faire 30 quintaux à peine. Là je vais faire des passées là, qui montent à 70, 80 quintaux certaines pour les meilleurs, et quand on aura fait 50 de moyenne, ben, ça sera bien. C'est malheureusement les moyennes que l'on écoute fréquemment dans le secteur cette année, et en plus pas du maïs qui est vraiment sec, maïs plutôt à 26, 27.
d'humidité. Allez, je poursuis tout ça. Allez là, ça développe, ça développe. Presque 10 km/h. On est maïs à 80 quintaux. Là, ça exploite la machine. Voilà, vous voyez pas, mais c'est on arrive dans le meilleur du champ, vraiment. Les terres de fond, là, ça avait même ici baigné. Avec l'excès d'eau du mois de fin mai, début juin, là, qu'on a eu un week-end assez pluvieux, j'étais venu faire quelques tranchées pour évacuer l'eau. Allez, on va vidanger. Elle commence à se garnir, elle. Allez, je termine de vider tout ça. Mon père roule avec l'Athéna et comme j'ai mis en route ce matin, j'ai pas pris Benjamin. Benjamin, je l'aurai demain pour qu'on fasse sur le site une dizaine de kilomètres. Le maïs objectif récolte sec. On verra ce qu'il en est. Bon, nouvelle journée. Hier j'ai taillé des maïs Kata, 50 quintaux. Chance c'est qu'ils étaient à peu près secs. On ramassait 17,5, 18,5 d'humidité. Mais c'est Kata, c'est Kata. Ça manquait des pieds dû à des soucis insectes-sol. Quand on dit qu'on a des sols morts, il y a toujours des petites bêtes sympathiques qui s'occupent de certains pieds. Donc c'est d'où aussi mon renouvellement du semoir pour avoir des micro-granulateurs dessus, du Gverneland, du semoir monogame. Mais c'est décevant ça, le sec, le chaud aussi, même si les fécondations n'étaient pas mauvaises. Mais c'est un peu décevant. Bon, là je suis dans des parcelles un petit peu meilleures, là je suis chez Nico. 90, 95 quintaux, ça sera peut-être dans les meilleurs qu'on fera cette année. Bon, culture sèche, pas irriguée, après on verra. Voilà, bon allez, je vais continuer un petit peu tout ça. Voilà, comme vous le voyez sur cette parcelle très hétérogène mais représentatif un petit peu de beaucoup de parcelles de l'année, on peut aller de certains coins de parcelles dans des fonds justement le bord de cours d'eau avec des rendements qui vont faire plus de 10 tonnes à l'hectare en sec et monter sur les hauteurs un petit peu plus léger en terre, argilo-calcaire, donc des veines calcaires à ces endroits là, des fois mal exposés où là on descend à 3 tonnes, 30 quintaux, pour des moyennes qui s'affolent pas énormément. On est content de voir de gros potentiels dans les fonds, mais le problème c'est d'avoir suffisamment d'eau et éviter ces excès de chaleur aussi sur les buts, parce que des fois entre les buts et les fonds de parcelles on a quelques degrés de moins en pleine chaleur et ça joue aussi sur la croissance du maïs. Allez, je continue, je termine cette parcelle et puis après on va changer un petit peu de programme. Ça c'est fait, un secteur de balayé de plus, à la vitesse où on va avec le virant, c'est... L'avantage c'est qu'on va vite à moissonner, comme on n'y a vraiment pas le goût, étant donné les rendements là, au moins ça dégage rapidement. Donc là bon, j'ai terminé tout ce qui est au sud, maintenant je vais monter dans, j'espère, des meilleurs potentiels, du moins en tournesol, ça c'est à peu près sûr. En maïs,
croisons les doigts, mais on verra tout ça, la suite, la semaine prochaine. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous. Et puis à dimanche prochain. Ciao, bye bye.